La parabole du bon samaritain. Luc, chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 37. Il est écrit, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. C'est la parabole du bon samaritain qui nous occupe aujourd'hui. Nous voyons un docteur de la loi qui vient éprouver notre Seigneur Jésus en lui disant « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il pensait que le Seigneur allait s'opposer à ceux qui lisaient dans la loi. C'est pourquoi le Seigneur l'a renvoyé à la loi. Puisque ce sont des personnes qui pensent faire quelque chose pour mériter la vie éternelle. Or, la vie éternelle est un don gratuit. Nous l'avons par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Mais puisqu'ils sont tellement enflés d'orgueil, prétentieux, pensant qu'ils ont quelque chose à faire pour être sauvés, Jésus lui répond, « Mais qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui est écrit? » Et lui-même donne la réponse, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Voilà, pourtant tu le sais. Donc fais cela et tu vivras. » Comme si on a quelque chose à faire pour être sauvé. Je vous rappelle que selon Romains chapitre 3, 19 à 20, la loi a été donnée pour que toute bouche soit reconnue coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc nous avons la justification par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi, selon Romains chapitre 3, verset 28. Donc lui, il sait très bien que son obéissance à la loi n'est pas parfaite. Et voici pourquoi, quand le Seigneur lui donne la réponse par rapport à la loi, et quand il répond lui-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et ton prochain comme toi-même, il y a une part en lui qui sait très bien qu'il n'applique pas vraiment ce commandement. Et c'est pourquoi il est écrit, voulant se justifier, il va dire à Jésus, mais qui est donc mon prochain? Donc, à travers cette parabole, nous aurons la réponse à qui est notre prochain? Quand Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est notre prochain? Donc, on va répondre à cela dans notre enseignement du jour. Expliquons d'abord, décodons d'abord la parabole que donne Jésus, celle du bon samaritain. Jésus dit au verset 30, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui l'ont dépouillé, chargé de coups et l'ont laissé là à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Et un Lévite aussi, lui aussi l'a fait de même. Il a ignoré cet homme-là qui avait été blessé et laissé à demi-mort. Qui est cet homme-là? Cet homme-là, c'est nous qui descendions de Jérusalem vers Jéricho. Il s'agit ici de notre péché originel. Car que représente Jérusalem? Selon Matthieu chapitre 5 verset 35, Jérusalem est la ville du grand roi, c'est-à-dire Dieu, car Dieu est roi, selon le psaume chapitre 10 verset 16. Que représente Jéricho? Jéricho, c'est la ville maudite par Josué, dans Josué chapitre 6 verset 26. Donc l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho
C'est l'homme ici qui a quitté la présence de Dieu. Donc, il y a une rupture avec Dieu à cause du péché originel et qui se retrouve maintenant en territoire maudit. Donc, nous sortons de la présence de Dieu par le péché originel. Donc, on descend de Jérusalem et on va vers Jéricho, qui est la terre maudite par Josué, selon Josué 6, verset 26. Donc, nous avons ici l'image du péché originel qui nous a séparés du Seigneur, qui a pour Jérusalem la ville du grand roi, et on peut voir à travers Jérusalem aussi le jardin d'Éden. Que représentent les brigands qui se sont jetés sur cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui l'ont laissé là à demi-mort? Ces brigands, nous avons l'explication dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2 que je vais lire. Il est écrit: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc l'apôtre Paul nous explique que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Donc les brigands, c'est le péché qui nous a frappés. Les brigands qui se sont jetés sur nous, qui nous ont dépouillés, qui nous ont tabassés. Il s'agit du péché et du diable, parce que nous étions morts par nos péchés et par nos offenses, dans lesquelles on marchait autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc de la même manière que les brigands ont frappé cet homme et l'ont laissé à demi-mort, c'est ainsi que le péché nous a frappés, ainsi que le diable, et nous ont laissés morts, selon Éphésiens 2, 1 à 2. Puis nous voyons le sacrificateur qui est passé par ce chemin, mais qui a totalement ignoré cet homme qui était là en danger de mort et qui ne demandait que de l'aide, que du secours. Que représente le sacrificateur? Selon Malachie chapitre 2 verset 7, il est écrit: « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » Donc le sacrificateur est un envoyé de l'Éternel, selon Malachie 2 verset 7. Donc, le sacrificateur qui passe outre dans la parabole représente tout ce que Dieu envoyait, mais qui ne pouvait pas nous sauver de la mort et du péché, c'est-à-dire les envoyés de Dieu, les prophètes. Ésaïe, Jérémie, tout ce que Dieu envoyait comme prophète, Moïse lui-même. Personne ne pouvait nous sauver de cette désolation-là, de cet état dans lequel nous étions. C'est pourquoi je rigole souvent quand j'entends certains disent que le salut vient par le prophète. Des théories diaboliques telles que celle annoncée par Kakou Philippe, que le salut vient par le prophète, que Noé aurait sauvé je ne sais pas qui, que Jérémie aurait sauvé je ne sais qui, c'est faux. Nous étions tous morts par nos péchés, par nos offenses, et c'est par Christ seul que nous avons obtenu la rédemption, le salut. Aucun prophète n'avait le pouvoir de sauver notre âme. Ce n'est pas Jérémie. Jérémie en son temps n'a sauvé aucune âme. C'était des envois de l'Éternel. Face au péché originel qui a fait que nous sommes sortis, nous avons quitté Jérusalem pour aller vers Jéricho, aucun sacrificateur, c'est-à-dire aucun envoi de l'Éternel, aucun prophète ne pouvait nous sauver de la mort et du péché. Est-ce que vous comprenez cela? Après le sacrificateur, intervient le Lévite. Que représente le Lévite? Nous prenons Hébreux chapitre 7, verset 11. Il est écrit: « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? » Voyez-vous, Hébreux 7, verset 11 ici nous explique que le sacerdoce lévitique était imparfait. Ça ne pouvait pas nous guérir de nos douleurs, de nos blessures. Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas nous sauver du péché, ne pouvait pas nous sauver de la mort. Vous comprenez? Donc le Lévite qui passe outre ici représente le sacerdoce lévitique. Et comme il est dit dans Hébreux 7, verset 11, que c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, c'est-à-dire la loi de Moïse, ceci traduit simplement que le Lévite représente la loi de Moïse et le sacerdoce lévitique qui ne pouvait pas nous guérir des coups infligés par le péché et par le diable. Comprenez-vous cela? Donc, le sacrificateur qui passe outre, ainsi que le Lévite, représente la loi et les prophètes qui ne pouvaient pas nous guérir, nous sauver de cet état dans lequel nous nous trouvions. Donc, on avait besoin d'une troisième personne. Il s'agit du Samaritain. Donc, qui est donc le Samaritain? Puisque le sacrificateur représente les prophètes, le Lévite représente la loi et le sacerdoce lévitique, le Samaritain, vous avez la réponse, représente Jésus-Christ lui-même. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus était souvent traité de Samaritain par les Juifs. Est-ce que vous le savez? Les Juifs avaient pour coutume de traiter Jésus de Samaritain.
Allons-y découvrir cela dans Jean chapitre 8, verset 48. Il est écrit dans ce passage, « Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Voyez-vous? Donc les Juifs traitaient Jésus de Samaritain. Donc le Samaritain que nous lisons dans la parabole, c'est Jésus lui-même qui était ainsi méprisé, traité par les Juifs. Pourquoi le traitait-il de Samaritain? Parce qu'il considérait les Samaritains comme étant des profanes, comme étant des païens. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Selon Jean chapitre 4, verset 9, c'est bien écrit là-bas. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc les Juifs méprisaient les Samaritains. Les Juifs avaient du dégoût. Ils n'aimaient pas. Ils avaient de la haine pour les Samaritains. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, est ce Samaritain-là, parce que de la même manière que les Juifs méprisaient les Samaritains, c'est ainsi que lui-même était méprisé, était abandonné d'eux, allant jusqu'à le traiter même de Samaritain. Et voyons cela dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 1 jusqu'au verset 6, parlant de Jésus qui dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ô Seigneur, nous avons été frappés par le péché originel. Nous sommes sortis de la présence de Dieu. Nous avons quitté Jérusalem, la ville du grand roi. Nous avons quitté l'Éden, le jardin de Dieu. Et nous voilà exposés, allant vers la vie de la malédiction. Et les brigands tombant sur nous, nous ont tabassés. Le diable nous a maltraités. Le péché nous a maltraités. Malgré qu'on a la volonté de faire le bien, mais le mal était toujours là attaché à nous. Et nous étions en train de faire le mal qu'on ne veut pas faire. Et le bien qu'on veut faire, on n'arrivait pas à le faire. Nous étions maltraités. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Quand Dieu envoya ses prophètes, on se disait que ces prophètes pouvaient nous sauver. On se disait que ces prophètes pouvaient nous guérir. Quand il envoyait la loi de Moïse, on s'est dit que le sacerdoce lévitique pouvait nous purifier. Mais le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas nous rendre purs. Mais toi, le Samaritain, qui est l'objet de mépris, qui a été abandonné, toi dont on n'a fait aucun cas, nous qui étions comme des brebis errants, perdus, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as secourus. Ô Seigneur, Seigneur Jésus, j'étais perdu, tu m'as conduit sur ton chemin. Seigneur Jésus, j'étais perdu, tu m'as conduit sur ton chemin. Je te dis merci, Jésus, merci Jésus, merci. Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, je te dis merci. Oh, merci Seigneur. Le Samaritain qui est Jésus-Christ notre Seigneur est intervenu afin de nous porter son secours. C'est lui qui nous a sauvés de la mort et du péché. Et on voit le Samaritain qui s'approche, qui bande les plaies de cet homme en y versant de l'huile et du vin. Que représente l'huile? L'huile, selon 1 Jean chapitre 2 verset 27, c'est l'onction. Il est écrit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle ne point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'huile que le Samaritain applique sur cet homme représente son esprit. Nous avons reçu l'onction qui vient de Christ. Et il a appliqué l'huile et le vin. Que représente le vin? Le vin, c'est son sang. Car selon Matthieu chapitre 26, versets 27 à 28, il est écrit, Jésus prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna aux disciples, disant, buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, la coupe contenait du vin et ce vin-là symbolise le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance qui est répandu pour nous, pour la rémission des péchés. Ainsi, le Samaritain qui verse l'huile et le vin sur les blessures de cet homme, c'est simplement l'Esprit de Christ qui est en nous et le sang de Christ qui a été répandu sur nous afin de nous purifier, afin de nous guérir de nos blessures. Comme il est dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons reçu la guérison. Le vin représente aussi la parole. C'est dans Ésaïe chapitre 55 verset 1 qui déclare « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Oui, le vin et le lait représentent la parole du Seigneur que nous avons gratuitement. Selon 1 Pierre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. » Après avoir appliqué l'huile qui est son esprit, le vin qui est son sang ou sa parole, sur cet homme, on voit que le Seigneur le conduit à l'hôtellerie. Que représente l'hôtellerie? Il est écrit dans Acte 2, verset 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc, ce sont les sauvés qu'on ajoute à l'Église. Nous voyons le Samaritain sauver cet homme en appliquant l'huile et le vin et le conduire à l'hôtellerie. Donc, l'hôtellerie représente l'Église. C'est là où on ajoute les sauvés. L'hôtellerie, c'est la maison de Dieu. Là où on ajoute les sauvés. Selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15, il est écrit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, nous voyons que selon 1 Timothée 3,15, l'église est la maison de Dieu. L'église est cette hôtellerie-là où le Seigneur conduit cet homme qu'il venait de secourir. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 47. Mais quand nous parlons de l'église, on n'a pas en vue le bâtiment, les briques, le ciment ou les planches, les édifices que les hommes ont construits. Car le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, selon Actes des Apôtres chapitre 17, verset 24. L'église, c'est simplement l'ensemble des chrétiens, l'assemblée des chrétiens. L'ensemble des personnes qui croient au sacrifice de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous. Voici pourquoi la maison de Dieu, selon Hébreux chapitre 3, verset 6, c'est nous. Et selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Donc, vous comprenez, mes frères, quand le Seigneur vous sauve, ce n'est pas pour que vous soyez seuls. Il vous sauve pour vous ajouter au nombre de son peuple. Il vous sauve pour vous conduire à l'hôtellerie, c'est-à-dire à l'église. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Nous ne sommes pas de ceux-là qui demandons aux disciples de rester isolés, d'être seuls et de prier Dieu tout seul. Car depuis le commencement, selon Genèse 2, verset 18, Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ce passage est assez souvent utilisé pour parler du mariage, mais il faut bien comprendre que ce que Dieu dénonce dans le passage, c'est la solitude. Voyez-vous, il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit célibataire, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire Dieu ne veut pas qu'on soit seul. Voici pourquoi il dit dans Matthieu 18, 19, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 19 à 20. Là où 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque dans les cieux, cette chose leur sera accordée. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez-vous? Donc, il est important, une fois qu'on est sauvé, d'être conduit à l'hôtellerie, c'est-à-dire de faire connaissance de ses frères et des sœurs qui partagent la même foi afin de nous encourager ensemble. Car le Seigneur n'a pas secouru cet homme et l'a laissé là seul. Non, il l'a conduit à l'hôtellerie qui représente son église. Et qu'a-t-il fait? Il va confier cet homme qui venait de secourir, de sauver, à un hôte afin que ce dernier prenne soin de lui. Et il va donner 2 deniers à ce hôte-là, lui demandant de prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il reviendra. Et ce qu'il dépensera de plus, il va le lui rendre quand il reviendra. Que représente cet hôte? Cet hôte, c'est nous, les ministres de la parole. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 12. Le Seigneur a confié l'Église entre nos mains afin que nous puissions prendre soin de vous. Éphésiens 4, 11 à 12. Et les 2 deniers qu'il remet à l'autre représentent ici nos dons ainsi que nos ministères que Dieu nous a accordés afin que nous puissions veiller à ce que vos blessures soient cicatrisées. Car ce que le Seigneur a accompli est la première étape et la plus importante d'ailleurs. Il a bandé vos plaies en y versant de l'huile et du vin. C'est-à-dire il a répandu son esprit sur vous, son onction qui est l'huile. Ensuite, il a répandu aussi son sang sur vous qui vous lave, vous purifie de vos péchés. Mais il vous conduit dans son église et vous confie entre nos mains, nous,
à qui il a confié 2 deniers, c'est-à-dire les ministères et les dons, afin que nous puissions veiller sur vous et veiller à ce que vos blessures que le Seigneur a appliquées l'huile et le vin puissent se cicatriser. Donc, on voit que cet homme n'est pas encore totalement rébi. Il n'est pas encore au point. Mais il a déjà reçu les premiers soins et les plus importants. Maintenant, on le confie à la charge de l'autre afin qu'il prenne soin de lui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vais d'ailleurs revenir à notre parabole de Luc chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 35. Il est écrit, « Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Donc le Seigneur nous a demandé de prendre soin de vous. C'est nous qui veillons sur vous aujourd'hui. Nous qui avons part aux 5 ministères de la parole. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, j'ai déjà expliqué que les 2 deniers que le Seigneur nous a confiés, ce sont les ministères et les dons. Je vais lire Éphésiens 4, 11 à 12 qui déclare ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc le Seigneur nous a demandé de prendre soin de vous. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui ne veulent plus se soumettre à leur conducteur. On a des personnes qui veulent fonctionner seules aujourd'hui. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Quand le Seigneur vous délivre, quand le Seigneur vous sauve et qu'il répand son onction sur vous, il a répandu son sang sur vous, il vous conduit dans l'église vers vos frères, vos sœurs qui partagent la même foi, afin qu'ensemble vous puissiez communier. Il vous confie à la charge d'un autre. Et j'aimerais vous poser la question. Vous, qui est votre hôte? Qui est celui-là qui prend soin de vous spirituellement afin que vos blessures soient cicatrisées par la parole? Qui est votre hôte? C'est une question très importante parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Selon Hébreux chapitre 13, verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Car ils veillent sur vos âmes. Avez-vous compris cela? Si je dis je veille sur l'âme d'un frère, d'une sœur, on va crier au scandale. Or, selon la doctrine, c'est nous les autres, les conducteurs, qui veillons sur vos âmes. J'en ai entendu qui disent, moi, c'est pas un homme qui veille sur mon âme, moi, c'est Jésus qui veille sur mon âme. Oui, ce n'est pas faux. Jésus veille sur nous tous, mais Jésus veille sur vous aussi par nous. C'est pourquoi il nous a dit d'avoir soin de vous. Et l'Écriture dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire un profond respect, car ils veillent sur vos âmes, devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 12 à 13, l'apôtre Paul dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » On dit d'avoir une grande considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, les autres qui veillent sur vous. Et pour eux, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Oui, le Seigneur nous a confié 2 deniers, mais lui-même dit, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai. Est-ce que vous savez que souvent dans le ministère, on va même au-delà des capacités que Dieu nous a normalement assignées, on va même parfois au-delà des ministères auxquels le Seigneur nous a assignés. C'est-à-dire, on va même souvent au-delà, mais le temps me manquerait pour expliquer cela et je n'ai pas envie d'accabler quelques-uns. Donc, comprenez simplement que souvent on dépasse même les bornes du ministère dans le but simplement de vous aider. C'est pourquoi on dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux un profond respect, car véritablement, ce sont eux qui veillent sur vos âmes. Donc, Dieu a confié son Église à un autre qui doit en prendre soin. Et si vous avez bien compris cela, il est temps maintenant de répondre à la question, qui est mon prochain? Vous remarquerez qu'à la fin, le Seigneur va poser la question au docteur de la loi. Il lui dira, lequel de ces 3, c'est-à-dire entre le sacrificateur, le lévite et le samaritain, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était blessé? Il répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Et le Seigneur lui dit, va et toi, fais de même. Vous voyez, cette parabole, non seulement nous montre ce que Jésus a fait pour nous, mais on nous demande également d'imiter ce qu'il a fait pour nous. Donc Christ nous a montré ce que c'est l'amour. Il nous a secourus. Il s'est sacrifié pour nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 3, verset 16, il dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. » Et au verset 17 dira-t-il, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère
souffrir et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas simplement avec la langue, mais avec action et vérité. Un amour concret, un amour avec les actions qu'on pose attestent même qu'il y a l'amour là-dedans. Voyez-vous? Donc, n'aimons pas simplement en parole, mais avec des actions. Posons des actions qui traduisent notre amour. Le Seigneur ici a posé une action. Il a secouru cet homme. Il s'est sacrifié pour lui. C'est pourquoi Jean dit, nous aussi, nous devons nous sacrifier pour les frères. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Qui est mon prochain? Souvenez-vous que c'est le docteur de la loi qui pose la question à Jésus, qui est donc mon prochain? C'est parce qu'il y a une part en lui qui sait très bien qu'il n'obéit pas à ce principe. Aimer son prochain comme lui-même. Il sait qu'il y a une part de lui qui n'obéit pas à cela. C'est pourquoi l'Écriture dit, voulons se justifier. Il dit, qui est mon prochain? Mes frères, mes sœurs, ne ressemblons pas au docteur de la loi. Le docteur de la loi avait un champ limité dans la compréhension du prochain. Et le docteur de la loi, c'est un juif. Voici pourquoi dans la parabole, Jésus lui montre l'amour manifesté par un Samaritain. Et je vous l'ai dit, les Juifs avaient du mépris pour les Samaritains. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, selon Jean 4, verset 9. Et c'est pourquoi il traitait d'ailleurs Jésus de Samaritain. Il le voyait comme un païen. Donc les Juifs méprisaient les Samaritains. Donc ce docteur de la loi, qui est un Juif, et même dans la parabole, cet homme qui descend de Jérusalem pour Jéricho, s'il faut lui attribuer une nationalité dans la parabole, on dira c'est un Juif, c'est clair, il quitte Jérusalem. Ce Juif ne pouvait pas imaginer que ce soit un Samaritain qui le secourt. Qui est mon prochain? Le Seigneur voulait par là montrer que même mon ennemi qui me méprise, même celui qui salit mon nom, même celui qui veut me détruire est aussi mon prochain, car le Seigneur nous a appris à aimer nos ennemis. Donc, quand on parle du prochain, ce n'est pas simplement le frère qui rit avec toi. Quand on parle de ton prochain, on ne parle pas simplement de la sœur qui te fait des présents ou avec qui vous entendez bien. Sache que même ton ennemi est ton prochain. Voici pourquoi dans cette parabole, je vous disais, s'il faut attribuer une nationalité à cet homme qui est tombé au milieu des brigands, comme il descendait de Jérusalem, c'est certainement un juif. Voici ces juifs qui étaient là, laissés à demi-mort. Quand il a vu le sacrificateur, certainement il pensait que ce dernier pouvait l'aider. Mais il n'a pas aidé. Le sacrificateur qui était un envoyé de Dieu. Il a vu le Lévite. Le Lévite ne l'a pas aidé. Quand il a vu le Samaritain, vous-même, essayons de nous représenter cette scène-là. Je suis là, dans une situation, on va dire, je suis à demi-mort. Il me reste quelques minutes seulement pour mourir. Et je crie à l'aide, au secours. Je vois le sacrificateur, je sais que c'est un envoyé de Dieu. Je vais dire, ah, Dieu merci, Dieu a exaucé ma prière. Le sacrificateur m'ignore totalement. Ah, ça fait mal. Le Lévite passe. Je me dis, ah, lui aussi, c'est un représentant de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Je le regarde. Je me dis qu'il va me secourir. Si le sacrificateur n'a pas pu le faire, le Lévite au moins va le faire. Je vois le Lévite passe à côté, dit, ah, ça fait mal. Seigneur, vraiment, moi, je vais mourir. Et après intervient le Samaritain. Je suis un juif. Je parle ici pas pour la chair. Je suis un juif. Je suis là. Je vois le Samaritain. Vous pensez que ce dernier-là avait espéré un instant que le Samaritain puisse l'aider? Si le sacrificateur et les Lévites, qui sont des envoyés de Dieu, l'ont totalement ignoré. C'est le Samaritain qui est son ennemi. Parce que quand on parle des rapports samaritains-juifs, ce sont les Juifs qui avaient du mépris pour les Samaritains. Si même les Samaritains aussi les méprisaient, c'est parce que les Juifs d'abord les ont méprisés, les ont rejetés. Donc c'est les Juifs qui avaient plus de haine envers les Samaritains. Il faut comprendre cela. Donc je vois maintenant quelqu'un que je déteste, quelqu'un que je critique, quelqu'un que je cherche à nuire. Il arrive maintenant. Oh, la pensée de ce Juif, c'est que lui, il va m'achever. Il va m'achever puisque c'est moi qui parle mal de lui, c'est moi qui détruit son nom partout, c'est moi qui cherche à tout faire pour le nuire. Mais c'est qui viendra simplement m'étrangler et puis je vais mourir. Mais contre toute attente, c'est lui-là qu'il méprisait, c'est celui qui l'a secouru. Frère, retenez cette instruction. Retenez cette instruction. Mettez-nous dans la peau du Samaritain. Je vois le Juif qui parle mal de moi, qui me traite de païen, qui me traite de démon, qui me traite de fils de la perdition, de tous les noms, qui cherche même à me détruire, qui me méprise à un niveau pas possible. Je le vois. Voici mon ennemi qui est là, qui dit toujours du mal de moi, qui me méprise. Il est là, à demi-mort. Est-ce que je vais l'aider? Frère, si tu vois quelqu'un qui a arraché ton bien, si tu vois quelqu'un qui a sali ton nom partout, si tu vois quelqu'un qui te cause du tort de toutes les manières, et que tu le vois
dans une situation de détresse, où il te demande même de l'aide, auras-tu la force de l'aider? C'est là la question. Qui est mon prochain? Diras-tu, il n'est pas ton prochain? Ton prochain, c'est qui? Le sacrificateur? Le lévite? Ton prochain, c'est qui? C'est lui qui parle bien de toi? Qui est ton prochain? Le Samaritain était l'objet de mépris. Le Samaritain était regardé comme un maudit par les Juifs. Ils étaient même maudits littéralement par les Juifs. Mais le Samaritain a aidé cet homme. Le Samaritain a secouru cet homme. C'est ainsi que vous devez comprendre. Quand Jésus lui dit, va, il dit au docteur de la loi, va toi aussi faire de même, c'est que tu dois témoigner de ton amour, même envers tes ennemis, même envers ton prochain. Et c'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, lorsqu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Cette partie B là, tu haïras ton ennemi, ne se trouve pas dans la loi. Il n'y a aucune écriture de la loi qui le dit. Ça, c'est ce que disaient les pharisiens. La loi dit simplement, tu aimeras ton prochain. Au verset 44, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Vous voyez? Donc, il est en train d'expliquer, tu aimeras ton prochain, disant qu'il ne faut pas suivre ce que les pharisiens vous disent qu'il faut haïr vos ennemis. Au contraire, vous devez les aimer parce que vos ennemis font partie de votre prochain. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Écoutez bien cela. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Frère, ça là, qui applique ça? C'est une parole difficile, n'est-ce pas? Mais c'est là où Christ nous amène. Veux-tu savoir si tu grandis spirituellement? Veux-tu savoir réellement si tu gagnes en spiritualité, en croissance, en maturité spirituelle? Est-ce que tu appliques cette parole? Ceux-là qui disent du mal de toi, ceux-là qui t'ont poignardé au dos, es-tu capable de leur venir en aide? Que ressens-tu dans ton cœur à leur égard? De l'amertume, de la haine? Prie que le Seigneur te délivre de cela. Car il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 30, que toute amertume disparaisse du milieu de nous. Voyez-vous, est-ce que nous sommes capables d'aimer nos ennemis? Dans Romains 12, 17, il est écrit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte, frère, sœur, surmonte cette douleur-là que tu as envers ton prochain, qui t'a causé du tort, qui t'a poignardé. Oui, je sais, il t'a fait mal. Il t'a pas manqué. Oui, je sais, il cherche à te détruire. Mais ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte ce mal-là par le bien. Comme Étienne, qu'on lapidait dans Actes des Apôtres chapitre 7, à partir du verset 55, qui s'est mis à genoux et pria disant, Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. On est en train de te lapider. Je ne dis pas qu'on t'avait lapidé. On est en train de te lapider. Mais tu te mets quand même à genoux pour dire, Seigneur, ils ne savent ce qu'ils font. Ne leur impute point ce péché. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Nous désirons tous être remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comme dit l'Écriture, ne vous enivrez pas de vin. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Est-ce que nous arrivons à surmonter le mal qu'on nous cause? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devez être confié entre les mains d'un autre qui doit prendre soin de vous, car je vous apprends que les blessures infligées par cet homme ne représentent pas que le péché. Ça représente aussi toutes les injustices dont nous avons été victimes dans la société. Oui, les hommes nous ont blessés. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont l'âme abattue, qui ont des blessures dans leur âme. Ils ont de l'amertume. Ils ont vécu tellement des injustices. Mais le Seigneur, quand il répand son huile sur vous, ainsi que son vin sur vous,
C'est afin de vous guérir. Et il vous a confié entre nos mains. Oui, vos blessures ne sont pas encore cicatrisées, mais afin que par la parole que nous dispensons, que ça puisse vous emmener à vous remettre totalement. Il faut que vous guérissiez les injustices de la société. Il faut que vous vous releviez de cela. Voici pourquoi je prie que Dieu m'en accorde la grâce et j'ai besoin de votre soutien par rapport à cela, afin que je revienne sur cette loi royale, parce que c'est ainsi que l'Écriture l'appelle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, à vous enseigner par rapport à cette loi royale. Parce que nous devons guérir de cela. Un cœur malade, un cœur abattu, un cœur brisé, un cœur anéanti, qui a l'amertume, qui a subi trop d'injustice, est un cœur qui aura du mal à s'éveiller spirituellement. Or, il a dit, veillez et priez. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on puisse guérir de ces mots-là, que nous nous remettions totalement de cela. Et voici pourquoi le Seigneur vous demande de vous soumettre à vos conducteurs, car Dieu nous a donné les 2 deniers afin que nous puissions prendre soin de vous. Le ministère de la parole, parce que c'est la parole qui apporte effectivement la guérison. Que vous soyez totalement réveillés. Sinon, actuellement, vous ne l'êtes pas encore. Mais vous avez besoin qu'on prenne soin de vous pour que vos blessures intérieures, que ce soit par rapport au péché ou par rapport aux injustices des hommes, que vous puissiez vraiment guérir de cela et que vous ne vous laissez plus vaincre par le mal, mais qu'on surmonte le mal par le bien. Voilà un signe de croissance spirituelle, de maturité spirituelle. Donc, qui est mon prochain? Tout le monde. Et mes frères, mes sœurs, même mes ennemis, ceux qui me méprisent, ils sont aussi mon prochain. S'il vient frapper à ma porte, je n'ai pas de quoi manger et que j'ai de quoi manger, je lui donne. Non pas par contrainte, mais avec joie. Car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Selon 2 Corinthiens 9, verset 7, donnons avec joie, sans contrainte ni tristesse. Qu'on connaisse cette maturité spirituelle-là, que Dieu vraiment élève son église à ce niveau. C'est pourquoi il est dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement. Voyez-vous? L'église doit tendre à la perfection. Or, pour arriver à la perfection, c'est la parole. Nous allons finir par cet aspect-là. Dans l'amour du prochain, le Seigneur nous demande de faire autant que le Samaritain, qui était pourtant méprisé par le Juif, mais pourtant qu'il a aidé, qu'il a secouru. Donc nous aussi, nous devons aimer nos ennemis. Mais si nous n'aimons pas nos ennemis, cette fois, ne nous positionnons pas dans la peau alors du Samaritain. Positionnons-nous maintenant dans la peau de la victime qui avait été chargée d'un grand nombre de coups par les brigands. Positionnons-nous comme cet homme-là qui était victime, qui avait été dépouillé, frappé et laissé à demi-mort. Bien, mon frère, voici le sacrificateur. Un homme de Dieu n'a pas pu t'aider. Tu vis une situation compliquée. Si nous ne pratiquons pas la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur peut nous donner une leçon de vie, une instruction spirituelle amère, mais qui est pourtant pour notre édification. Parce qu'à l'intérieur, il y a une grande instruction. Si nous méprisons les hommes, si nous calomnions, si nous détestons, nous avons la haine pour des hommes. Écoutez bien. Dans cette parabole, cet homme, mettons-nous dans sa peau. Je suis là, laissé à demi-mort. Quand le sacrificateur se présente, je me dis, c'est un homme de Dieu, il va m'aider. Il ne le fait pas. Il passe outre. Le Lévite aussi, je me dis, c'est un homme de Dieu, il va m'aider. Il passe outre. C'est celui-là que tu méprises. C'est pourquoi ne méprisez personne. Ne dites du mal de personne. N'ayez pas de la haine dans vos cœurs pour un individu quelconque. Parce que Dieu peut faire en sorte que un jour tu vives une situation similaire, pas forcément littéralement des mémoires, mais que tu vives une détresse qui n'a pas de nom. Et tu chercheras même à rentrer en contact avec moi ou avec un autre homme de Dieu et tu n'auras pas mon retour. Tu n'auras pas le retour de notre serviteur. Tu seras là délaissé en détresse. Tu chercheras à contacter un frère, une sœur, soit sera joignable, soit injoignable, soit la personne ne va pas se porter volontaire pour t'aider. Dieu, pour t'apprendre à ne mépriser personne, à ne médire de personne, fera en sorte que la personne que tu méprises, que tu détestes, que tu combats, que tu salis même le nom, c'est cette personne-là qui va t'humilier, qui va venir t'aider. Combien de fois avons-nous déjà été secourus par les inconnus? Combien de fois avons-nous déjà été aidés par des personnes qu'on n'imaginait même pas qu'ils pouvaient nous aider? Combien de fois avons-nous attendu une aide de la part de ceux qui sont censés nous aider et l'ont pas fait, et même les personnes qu'on n'estimait pas nous aider et l'ont fait? Combien de fois, mes frères? Ne méprisons personne. Dieu peut susciter qui il veut pour te sortir de cette situation, pour te secourir, pour t'aider. Voici pourquoi nous devons conserver nos cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
aimant notre prochain comme nous-mêmes. Voici ce que j'avais à vous partager par rapport à la parabole du bon samaritain. Que le bon samaritain, c'est Jésus lui-même. Voici ce qu'il a accompli pour nous. Et nous nous trouvons actuellement dans l'hôtellerie, attendons son retour. Il a confié son église entre les mains de l'hôte. Les ministres à qui il a donné 2 deniers, c'était les dons spirituels, le ministère de la parole pour cicatriser les blessures de l'église. Et dans le deuxième aspect, le Seigneur demande de témoigner de même l'amour envers notre prochain, même nos ennemis, de ne mépriser personne. Et aussi, on peut vivre une situation où un homme de Dieu ne nous aide pas, ou ta sœur qui prie avec toi ne t'aide pas, ou ton frère que tu aimes ne t'aime pas, mais quelqu'un que tu ne t'attendais même pas, un inconnu même, vient t'aider. Donc aime tout le monde et conserve ton cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez cela, soutenez-moi vraiment dans ce combat de dispenser l'évangile, la vérité, afin de sauver, de délivrer les âmes qui sont captives, afin que les âmes soient sauvées par l'huile qui est l'onction du Saint-Esprit, par le vin qui est la parole, le sang de Christ, et qu'elles rentrent dans l'hôtellerie de Dieu, c'est-à-dire l'église de Dieu, et que nous les autres, nous puissions prendre soin afin de les amener à la perfection par le ministère de la parole. Soutenez-nous en partageant cette belle œuvre et selon aussi votre prospérité comme le Seigneur vous le met à cœur. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondementapostolique@gmail.com.